Salut tout le monde, c'est Giloal. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du parcours YouTube de Sifano que vous avez choisi massivement. Coucou Steve. Go les gars, go. Mais t'es malade, qu'est-ce qui te prend de crier comme ça? Ça tombe bien puisque non seulement il a récemment franchi le 1 million d'abonnés, mais en plus dans exactement 2 jours, ça fera déjà 2 ans qu'on a fait la première partie de son parcours. N'hésitez pas à la voir ou revoir pour savoir comment il a commencé. C'était donc début décembre 2012, il venait juste d'entamer un nouveau Fallen Kingdom qu'il a gagné d'ailleurs en faisant équipe avec Léo Zangdar et Husky contre Frigiel, Zelvac et Playfan. Ah, saute. Je crois pas. Je crois pas. Oh, cette moule. Oh mon Dieu. Et il arrivait à peine à ses 100 000 abonnés. Et bien voilà les amis, nous y sommes, les 100 000 abonnés. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me fait bizarre de voir un tel chiffre sur ma chaîne. Pour finir l'année, je l'interviewais en mode relax. Salut Giloal, salut tout le monde. Salut Sifano, tu vas bien? Très bien, et toi? Ah écoute, moi ça me fait plaisir. Au cours de ces 2 dernières années, le moins qu'on puisse dire est que Sifano a été très prolifique en matière de vidéos, puisqu'il a réalisé près de 60 let's play, dont une bonne vingtaine d'aventures sur Minecraft, sans parler de toutes les autres vidéos spéciales et des aventures qu'il a pu faire en coop sur les chaînes de ses amis youtubeurs. Du coup, pour éviter de faire simplement la liste de tous ces let's play, nous allons surtout mettre l'accent sur les événements marquants. Grand fan de Zelda et de Pokémon, Sifano débutait l'année 2013 avec 2 nouveaux let's play sur ses sagas, Twilight Princess et Version Ruby. Et une nouvelle grosse aventure Minecraft de la Coop Team au complet, ils partent tous les 4 dans l'espace pour Objectif Lune. Mais je ne serai pas qu'en compagnie de Zézé, je serai également en compagnie de... En compagnie de Léo, ça va Léo? Ouais, tranquille et toi? Bah ça va bien. Et également en compagnie de Frigiel, coucou Free. Ah, cette série c'est trop chaud. Hein. C'est trop what the fuck cette série. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il se livre le 3 février dans une vidéo très spéciale pour fêter ses 2 premières années passées sur YouTube. Je me souviens encore de ce 3 février 2011, tout jeune garçon de 18 ans que j'étais, en train d'essayer de faire tenir mon iPhone sur une pile de livres afin de trouver un bon cadrage pour enregistrer ma toute première vidéo sur Pokémon version bleue. Sifano s'est lancé sur Minecraft dans le concept minimaliste Square créé par Zelvac. Tu as de l'or à l'infini dans les airs, c'est vrai. Une série qui s'est bêtement arrêtée sur un gros fail en live. Ah non, le fail. Ah non. Ah putain. Ah non, je crois pas. Oh, ce vieux fail. Je lisais un commentaire, j'ai eu un réflexe, j'ai avancé. Oh, merde. Bon, bah, c'est le jeu, hein. Voilà, là, pour le coup, maxi fail cet épisode. Voilà, j'ai voulu me lancer dans une série de déco, bah c'est pas pour moi, voilà, hein. En avril, Sifano a un programme très chargé. Il commence par faire un tour en Suisse avec Frigiel et Arc pour rencontrer les abonnés au salon Polymanga. Puis franchit les 200 000 abonnés. 200 000 personnes qui ont cliqué sur le petit bouton s'abonner, 200 000 personnes potentielles qui peuvent regarder chacune de mes vidéos, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru au départ. Et ça me surprend même plus dans la mesure où je trouve de toute façon depuis bien longtemps maintenant que tout ça est complètement démesuré. J'ai vraiment pas l'impression de mériter autant de soutien et pourtant bah voilà. Sur Minecraft, il commence une série solo sur le mode Aether, mais surtout un nouveau Fallen Kingdoms avec la Coop Team et d'autres potes. En 3 équipes de 2, il joue cette fois-ci avec Zef. Bon bah salut tout le monde alors du coup. Hein. Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle saison, la saison 2. Pardon.
la saison 2, la saison 2 de Fallen Kingdoms avec des nouvelles équipes, donc vous le voyez. Arrêtez. Puis il participe avec les potes de la Cop Team aux Minecraft Games de la chaîne What's Up. C'était un peu les JO de Minecraft en IRL. Ils font partie des plus grands Minecraftiens de l'histoire. Sifano, il a 20 ans et vient de Marseille. Il aime les pâtes carbonara, le foot et le rock. Et s'il est si doué à Minecraft, c'est parce qu'il veut honorer son père qui est le premier homme à avoir foutu un coup de pioche dans le mur de Berlin. Un petit mot? Je vais tous les encuber. Et pour finir le mois d'avril, il est invité à Paris chez Ubisoft pour découvrir Heroes of Might and Magic 6. Quand je vous disais que le mois d'avril était chargé pour Sifano. Le tournoi est terminé et malheureusement j'ai perdu en finale contre un youtubeur allemand, je connaissais pas son pseudo. Mais bon, deuxième quand même, c'est pas trop mal pour un jeu que j'ai découvert aujourd'hui. En mai, ça rime avec Let's Play. Du rock et du metal sur Brutal Legend, de l'aventure sur Evoland et du froid glacial sur Frozen Cavern avec Hunster Bleacher. Ah, c'est joli ça. Oui, c'est très beau. Ça mérite d'être vu. Ouais, mais franchement, c'était assez spécial. Donc normalement les amis, vous... Et le 27 mai, il fête ses 300 000 abonnés avec une vidéo IRL originale. T'as passé la barre des 300 000 abonnés? Mais n'importe quoi, j'ai passé les 200 000 il y a Ah bah écoute, regarde, hein. Tiens. Il se fait un nouvel ami avec Super Brioche et font ensemble une première aventure Minecraft sur l'île au trésor. Une map assez grande qui se nomme... Tiens, vas-y, je te laisse... je te laisse la prononciation. Lost in Bermuda Triangle. Pour répondre à vos questions et faire un peu le point sur l'actu de sa chaîne, Sifano commence ses Sifa points mensuels en IRL. Oui, je la ferai de manière mensuelle certainement, dans laquelle je traite un petit peu de l'actualité de la chaîne et je réponds à vos questions. Quand des let's play se terminent, d'autres viennent les remplacer et c'est ainsi qu'il commence ceux de Prince of Persia, Resident Evil 6, Cube World et Mario Galaxy. Ah, mais il est parti lui aussi, évidemment. Toi, écrase-toi au sol et souffre. Non, attends, non, fais pas ça. Fais pas ça. Non, l'ami, fais pas ça. Esquive. Je peux pas esquiver. Oh. Peu cher, lui aussi, il a rien demandé. Oh, j'avais oublié à quel point le jeu démarrait fort. Chose étonnante, une des vidéos de Sifano a connu un très gros succès alors qu'elle était totalement improvisée et a failli ne pas être publiée. C'était une aventure Minecraft, tout ce qu'il y a de plus basique, avec Super Brioche, où il partait affronter l'Ender Dragon. Adieu. Bim. Voilà. Bien joué, Brioche. Et donc on l'aura fini en je sais pas combien... Il a publié ça en une seule vidéo de plus de 3h30. Deux nouvelles séries suivent sur Minecraft, Sky Defender avec Zelvac et La Cité de la Peur avec Evan Fox. Oh mon dieu! Oui, t'as des creepers qui t'arrivent dessus. Oh là là! Mais regarde la lave! Non, va dans la lave toi! Tiens, tombe, crève! Pour faire passer la déception de ne pas avoir pu aller à l'E3 en juin, Sifano se rend à la Gamescom en Allemagne au mois d'août. Alors évidemment, vous me connaissez, je ne pouvais pas commencer ce salon sans tester l'incontournable Zelda Wind Waker HD. Let's Player Forever, il joue ensuite à Ratchet & Clank et à l'Empire perdu sur Minecraft en compagnie de Léo, Zef et Brioche. Écoute, Sif, ce sera avec vraiment un grand plaisir que je vais t'accompagner pour cette aventure, mais... Voilà, donc Léo a découvert la commande /kill. Ça va Marie-Brie avec ta petite tenue de marin? Putain les mecs, regardez, j'ai respawn. Où ça? Bonne chance. Il est là-haut. Je suis un ange. Saute, je t'attrape. Oh putain. Merci. Oh non de Dieu. Et donc François, ça va François? Puis Amnesia, A Machine for Pings, Pokémon version Perle et fin septembre, il se lance dans une nouvelle grosse aventure Minecraft en solo. Enfin, en solo, pas vraiment, puisque sa Sif Adventure est une série interactive où ce sont les abonnés qui décident. Vous allez décider de tout ce qui va se passer. Et quand je dis de tout ce qui va se passer, c'est en grande partie vrai, dans le sens où
à la fin de quasiment chacun des épisodes, je pense, je vous laisserai un choix. Donc j'en ai déjà un pour vous à la fin de cette vidéo. 13 septembre 2013. Grosse surprise pour tout le monde et mauvaise surprise puisqu'il annonce qu'il quitte définitivement la Cop Team. C'est après de nombreux désaccords avec Frigiel qu'il prend cette décision sur un coup de tête, mais heureusement, le très diplomate Léo Zangar est là et leur fait comprendre qu'il serait dommage de tout arrêter pour si peu. Seulement, c'est le début de la fin de la team. En ajoutant à cela le départ de Zelvac en janvier, les choses ne seront plus jamais comme avant pour la Cop Team, jusqu'à couper définitivement les ponts avec Frigiel environ 6 mois plus tard. Je préfère en rester là et me dire que ça aura été un très bon ami, qu'on aura passé 3 belles années ensemble sur YouTube et à côté. C'est pas un choix que je regrette parce que vaut mieux ça. Frigiel est quelqu'un de très gentil, c'est pas le souci. C'est un très bon youtubeur. Je lui en veux pas vraiment, c'est juste qu'on s'entend plus. Voilà, c'est autant de sa faute que de la mienne. Y a pas à prendre parti. Bah c'est comme ça, mais voilà, ça n'empêche pas que ça reste de bons souvenirs que j'ai passés avec lui, que ça reste un très bon youtubeur et que. Le 10 octobre, il passe le cap du demi-million d'abonnés. Alors vraiment un grand et immense merci à vous une fois de plus. 500 000, un demi-million, ça commence à faire beaucoup. Hein. C'est assez impressionnant. 2 semaines plus tard arrive le grand événement de la cité Hakuna Matata, créé par Zelvac et rassemblant un grand nombre de youtubeurs pendant une semaine. Il y a As de pique et Laokia, je connais pas. Je venais d'entendre un Gast. D'accord, tu me tires dessus, très bien. Très bien. Hop. Hop, voilà. Ça c'est fait. Et heureusement que j'avais ma potion de régène. Oui, triple kill. Yes. François, j'ai remis mon stuff. Coucou. Il sait pas que c'est moi. Je le torture un peu. Oui. Tu veux que je le torture? Oui. Très bien. Using pantoufle. Je vais le tuer avec la pantoufle. Vas-y. What? Y'a quelqu'un qui envoie des boules de neige? C'est Zelvac. Putain, mais c'est pas le moment. Mais quel enfoiré. Zelvac. Et ma potion d'invisibilité qui s'arrête dans 19 secondes, je vais être démasqué. Headshot. Du coup, voilà. Tant pis, il y aura pas de pantoufle. Mais je voulais le kill avec ma pantoufle. En novembre, un autre événement a rassemblé un bon paquet de youtubeurs, mais pour la bonne cause cette fois-ci. Sifano participe activement aux Nuits de Krone. Qui a dessiné ça? C'est nous. C'est nous, c'est moi et Sifano, on a dessiné. Ok, bah c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Elle est canon. En décembre, il fait une grosse série modée pour Noël. L'âge de glace avec Léo et Super Brioche. Et il commence à faire jour. Les gars. Ouais. Oui. Vous avez vu un peu ce que j'ai récupéré? Une torche des ténèbres? Mais oui. Ouais, j'en ai vu, elles sont super stylées. Mais c'est beaucoup trop swag. Casse. Et c'est avec Brioche, Frigiel et Zelvac qu'ils ont un stand au Toulouse Game Show pour rencontrer les abonnés. Comme je vous le disais, il a été très productif et mi-mars, il fête sa 1000e vidéo en vous montrant les coulisses de la réalisation de ses vidéos. C'est très expérimental ce que je vous fais, mais c'est pour vous faire comprendre. Si je veux mettre un cadre blanc derrière par exemple et intégrer ma facecam dedans, voilà grosso modo comment je vais faire. Sauf que là, au lieu que ce soit mon introduction, c'est un cadre blanc, mais c'est la même chose. Et après je n'ai plus qu'à peu près, je dis bien à peu près, recadrer, voilà, et vous avez la facecam. Puis il participe à la célèbre série PVP des Patrick lors de l'énorme 6e saison de Kill the Patrick, regroupant 36 joueurs en 12 équipes de 3. Il y fait équipe avec Fukano et Nox. Il brûle la forêt. Ouais. Ils finissent vainqueurs, mais Sifano s'est fait tuer lors de l'avant-dernier épisode par Bill Silverlight. J'arrive. C'est bon, j'ai touché, mais il y a des lags. C'est bon, je l'ai eu. Ok, GG, on arrive. Ah, y'a Bill. On arrive. Ah, putain.
Tant pis. Le 17 mai, il annonce enfin le lancement de son grand projet sur le gaming live du célèbre site jeuxvideo.com. Qu'est-ce qu'on fera donc sur Minecraft? Eh bien, on fera des cartes PVP, des Hunger Games, même pourquoi pas des mini-jeux, on verra. Poussé par Pierre, il le rejoint ainsi que de nombreux autres youtubeurs sur le site avec un rendez-vous Minecraft avec les abonnés. Chaque mercredi après-midi entre 14 et 16 h. Ok, il y a du monde. Ok, d'accord, il y a énormément de monde. On va peut-être cacher ça, hein, alors je peux pas le faire tout de suite, faut que j'attende 15 secondes, mais il y a vraiment beaucoup de monde. Moi je propose un petit bloc party, alors évidemment pas tout le monde pourra rentrer dans la même partie. Les 14 et 15 juin sonnent le retour de 2 grandes séries Minecraft sur sa chaîne. Fallen Kingdoms, où il joue avec Zeph face à Dortos et Brioche. Ah, il y a Dortos et Bri. Mais ils sont à poil, viens on y va. Bah, ils sont quasi à poil. Il arrive, il te tape. Recule, j'ai mon arc. Ah putain, il m'a tué. C'est bon, je les ai eu, j'ai eu tout le monde. On a le stuff. Wouhou! Et il participe à la 7e saison de Kill the Patrick. Cette fois-ci, c'est chacun pour soi à 17 joueurs. Et Sifano en sort vainqueur au bout de moins de 2h30 de jeu en achevant Aurélien Sama. Oui! Bah, félicitations Sifano. Bah merci. Bah félicitations aux 3 dans le fond, mes félicitations aux 3, bravo. Au cours de sa Sif Adventure, il a invité pas mal d'amis comme Zelvac ou Hanster Bleacher. Mais pour le 50e épisode, c'est une invitée un peu spéciale. Blondie, sa chère petite amie lilloise. Voilà, je s'amuse. Voilà. Donc c'est ma chérie pour ceux qui n'ont pas compris. Vous l'aviez peut-être déjà découverte sur sa propre chaîne de beauté et de gaming qu'elle partage avec sa sœur Pepper et où Sifano était passé à l'occasion. Ça a le goût de melon. J'adore, trop bon. Non, un pastèque. Ah bon? Ouais. Bah le melon et la pastèque, ça a le même goût alors. Non, même pas. Au mois de juillet, il déménage et traverse toute la France de Marseille à Lille pour la rejoindre. Et il fallait pas appuyer sur... Ah, c'est quoi ça? Bonjour. Du coup, quoi de plus drôle pour faire des vidéos avec une fille que des jeux d'horreur? Mais putain l'enfoiré, il a pleuré d'un coup. Il est pas censé apparaître aussi vite. Mais oui, c'est que pour moi, il a fait exprès. 28 septembre 2014, il fête 1 an de Sif Adventure dans un 56e épisode, mais pour l'occasion, il annonce qu'il arrête la série. Non, je rigole, pas exactement. J'ai décidé d'arrêter la série telle que vous la connaissez. Le souffle nouveau, ça va être les mods, et oui. Et le 19 octobre, une date que Sifano n'est pas prêt d'oublier. Il franchit le 1 million d'abonnés. What the fuck, on est sur la lune. 3. Mec, la maison. Oh putain. Go. Hop. On la descend tellement vite. J'ai mal, tu as osé. Regardez sa vie. C'est facile à descendre maintenant. Et voilà les amis, cette rétrospective est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de vous remémorer pas mal de souvenirs de la chaîne. Cela va bientôt faire 4 ans que je suis sur YouTube et franchement je ne me lasse pas. Tous les jours est un bonheur quotidien que de pouvoir partager cette passion avec vous. Ce qui ne l'empêche pas de rester simple et au contraire, il profite de cette gigantesque communauté pour participer à la 2e édition des Nuits de Crone organisée sur le Gaming Room. Pour Fallen Kingdom 2, ils refont 3 équipes de 2 avec le retour de Léo Zangdar et Rose Grimm pour compléter les effectifs. Aïe, je sais même pas sauter. J'ai dernièrement eu le grand plaisir de refaire un mode relax avec lui et croyez-moi, Sifano n'a pas fini de vous réserver des surprises. Sans oublier le retour prochain d'une nouvelle Sif Adventure. Et un soir t'es arrivé, j'ai dit mais oui mais tellement, mais c'est évident, je veux refaire un mode relax avec toi. Et ça m'a fait super plaisir. Moi, vraiment. j'en ai même parlé à ma femme, hein, pour te dire. Ah ouais? Et quand la réaction que t'as eue, mais c'était pour moi inespéré. C'est pas que c'était inespéré, c'est que jamais on m'a fait ça. C'est-à-dire que habituellement le youtubeur concerné se fait discret, le dit pas naninana. Et si des fois moi je dois insister pour lui dire bah il faut en parler quand même. Et là, moi direct j'ai tweeté, allez c'est la fête, on refait un mode relax qui vient d'avoir plus d'1 million d'abonnés et le gars illico, ouais sur Twitter en public je vais faire un mode relax alors qu'il a déjà fait un relax avec moi. Bah ouais mais écoute moi j'ai pas changé, je suis toujours le même. Ce tout nouveau relax c'est
c'est visible sur ma chaîne. Il y aurait eu encore long à dire, mais cet épisode touche à sa fin. Je pense en tout cas qu'on peut te faire confiance pour continuer à faire évoluer ta chaîne, Julien, et nous proposer du beau contenu. Quant à nous, c'est le moment de vous proposer le choix du prochain youtubeur dont on vous présentera le parcours qui sera sous le signe de l'humour. À vous de choisir si vous préférez le style de Link the Sun ou celui de Seb la Frite. À bientôt, c'était JLOL. What the fuck,